Il y avait un espace à combler entre le petit Evoque sexy et le pur et dur Range Rover. Le Velar regroupe le meilleur des deux mondes avec beaucoup de style comme le montre la ligne de caisse haute et le toit fuyant de l'Evoque qui lui vaut au passage le meilleur jamais obtenu sur un modèle de la marque. Celui qui reprend la plateforme du Jaguar F-Pace joue dans la cour des Mercedes GLE Coupé, Porsche Cayenne et du cousin Jaguar F-Pace. Technologiquement, le Velar marque une rupture importante avec la gamme actuelle. Outre ses poignées escamotables, qui disparaissent dans la carrosserie, il bénéficie à bord d'un nouveau système d'infotainment composé de pas moins de 3 énormes dalles. Lisible, sensible au tactile et intégré avec style dans le dessin du tableau de bord, il donne un coup de vieux à tous les intérieurs de la gamme et même à la concurrence. On regrettera simplement une répartition des fonctions obligeant à jongler parfois d'un écran à l'autre. Le volant est aussi impressionnant avec ses touches tactiles et multi-affichage selon la fonction voulue. Les cuirs sont d'un toucher délicieux et, petit détail qui tue, ils sont perforés au motif de l'Union Jack. Face à l'Evoque, même 4 portes, le Velar est logiquement plus accessible et spacieux à l'arrière et sa malle de 673 litres est bien plus généreuse qu'un Range Sport et ses 489 litres. À positionnement intermédiaire, motorisation intermédiaire. De 180 chevaux et 240 en diesel, 250 et 300 en essence. À moins que le département des projets spéciaux SVO en décide autrement, le V8 n'est pas au catalogue du Velar. Le 0 à 100 km/h est abattu en 5 secondes 7. Le Range Sport avec son gros V8 de 550 chevaux ne met que 4 dixièmes de moins pour des vitesses de pointe égales. Le Velar finit par tirer son épingle du jeu avec des consommations et des émissions plus faibles. Bien entendu, la comparaison ne tient pas compte de l'onctuosité grisante d'un V8. À l'image du F-Pace, le Velar D300, bloc diesel de 300 chevaux et pas moins de 700 Nm de couple, lui sied le mieux avec une consommation maîtrisée et une plage d'utilisation très large. Ces blocs sont associés à la boîte SF à 8 rapports, puis reliés au châssis via une transmission à 4 roues motrices uniquement. Grâce à sa plateforme récente, injectée d'aluminium, le Velar est sensiblement plus léger que le Range Rover Sport, mais reste un gros engin à forte inertie. Face au F-Pace, il dispose d'un blocage de différentiel arrière qui permet de redynamiser un peu les trajectoires ou améliorer le franchissement. Le Velar profite en option du Terrain Response 2 qui propose un réglage de véhicule face à n'importe quelle situation épineuse, ainsi que d'une suspension pneumatique. Avec ses jantes gigantesques, on craignait pour son confort. Oui, il percute un peu parfois en réglage de châssis automatique, mais en réglage confort, le Velar reste suffisamment précis et confortable. Toujours avec de tels pneus, il est impressionnant de constater qu'il conserve des capacités tout-terrain hors normes, comme nous l'avons constaté en grimpant une piste de ski sans neige sur une caillasse tranchante constante. Un look fascinant, des capacités routières ultra polyvalentes, des équipements tactiles aussi jolis que pratiques, le Velar est bourré de qualité pour rouler différemment des premiums allemands. Le Velar est accessible à partir de 57 500 € en P250 ou D180.